Bonjour. Aujourd'hui, le sujet est très simple puisque, bon, ça m'a été inspiré par ma voisine d'en face qui, ce matin, était en train de déneiger sa voiture et qui me dit, parce que mon mari a donné un petit coup de balai sur sa voiture, et elle me dit, j'en cherche un, mais j'en trouve pas d'homme qui soit si gentil que ça. Alors moi, je lui ai répondu, demande à l'univers. Elle me dit, oui, mais je ne fais que ça. Ouais, mais tu demandes comment? Alors, elle me dit, ben, je demande à un homme, mais je dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai dit, tu vas demander qu'on t'envoie l'homme avec qui tu vas évoluer dans la vie. Silence, elle m'a regardé et elle a dit, c'est pas fou. J'avais oublié. Allô? Allô? Est-ce qu'on t'appelle Stella ou Moa? Après ça, c'est une chose que j'aimerais savoir. Donc, allô? Et puis, finalement, ben, je lui ai expliqué simplement comme ça. J'ai dit, dans ta demande, il faut vraiment que tu dises ce que tu peux faire avec cette personne-là. Stella. Donc, je vais t'appeler dorénavant Stella. Qui veut dire étoile. C'est beau. C'est très beau comme nom. T'es chanceuse. Alors, je me suis dit, et voilà mon sujet du jour. Comment demander à l'univers? Il y a des mots qu'il faut absolument mettre de côté, tels que je ne veux pas. On oublie, je ne veux pas, on oublie. On met ça de côté. Le pas. De toute façon, l'univers n'entend pas le pas. Dans le sens que si vous dites, je ne veux pas vivre à nouveau une mauvaise relation, ben on va vous renvoyer une mauvaise relation puisqu'ils n'entendent pas le pas. Alors, c'est la première des choses qu'il faut faire attention dans nos demandes. Il faut toujours que ce soit en positif, dans le sens que c'est je veux et pas d'autres mots, là. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas d'impossible, c'est toujours je veux. Ensuite, c'est je veux, admettons, comme mon ami en face, je veux rencontrer un homme. Si vous expliquez pas pour quelle raison, mais vous allez en rencontrer des hommes, ça ne fera peut-être pas l'affaire. Vous n'avez pas expliqué, il faut être très précis. Donc, je veux rencontrer un homme avec qui je vais évoluer. On peut dire un homme, un compagnon de vie avec qui je vais cheminer tout au long de ma vie. Alors, c'est beaucoup plus précis et c'est absolument ce qu'on va vous envoyer. Mais si on dit « je ne veux plus » ou « je ne veux pas » d'une personne qui est alcoolique, qui est violente, mais là, Nanou, bonjour Nanou. Alors, si automatiquement vous dites « je ne veux plus » ou « je ne veux pas », comme je vous ai dit tantôt, oubliez ces deux mots-là, puisque l'univers ne les entend absolument pas et risque de vous envoyer absolument ce qui n'est pas bon pour vous, puisque, bon, votre demande a été mal faite en réalité. C'est très, 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 très important. J'avais envie de vous donner des petits trucs aussi que j'utilise beaucoup quand on veut faire arriver quelque chose dans notre vie, on a besoin de telle ou telle chose. Il y a le truc de la roue de fortune, ou ce que j'aime bien aussi, c'est le tableau doré. Bisous, Nanou. Et le tableau doré, c'est très simple à faire. Il suffit de s'acheter un tableau en liège et d'acheter de la peinture et de faire non, aucun négatif dans une demande, Nanou. Aucun. Et c'est là que les gens font l'erreur et c'est pour ça que souvent, les choses n'arrivent pas. Et vraiment faire attention de la formulation de chaque mot. Donc, un petit truc que je vous donne, la roue de fortune et le tableau doré. Mais le tableau doré fonctionne aussi bien que la roue de fortune, donc c'est plus facile à comprendre.
Donc, on s'achète un tableau de liège sur lequel on va épingler des photos et on le peint en doré. Pourquoi doré? C'est spécifique pour être en relation. Notre attention, notre cerveau va focaliser sur cette couleur-là. Donc, on le peint et sur ce tableau, on met nos demandes. Alors, si on voudrait s'acheter une voiture, ben, on met le modèle. On trouve, hein, on en trouve des photos dans les magazines et même sur Internet et on peut imprimer. On trouve le modèle, la couleur, bon, on se dit, et même le prix, là, parce que si on a un budget X, on va dire, j'aimerais trouver une voiture bleue, pas plus chère que 10 000 €. C'est sûr qu'elle ne sera pas neuve, mais bon, c'est notre budget, on accepte. Là, j'ai été mettre un pas plus cher. Même moi, je fais des erreurs. Mais si je l'avais écrit, j'aurais dit entre 8 000 et 10 000 €. J'aurais écrit, vraiment, j'aurais laissé une marge. J'aurais pas écrit le fameux mot, je ne veux plus. Salut Corinne. Donc, pour ce qui est d'un auto, pour ce qui est d'un travail, c'est la même chose. Il faut dire, je voudrais un travail dans lequel je vais m'épanouir. Et non un travail, je ne veux plus de travail où je suis malheureux. Bon, la demande, elle se ressemble, mais c'est pas ça. C'est, je veux un travail dans lequel je vais pleinement m'épanouir. C'est très positif. Et ces demandes-là, on les écrit sur des bouts de papier, on les épingle sur notre fameux tableau de liège doré. On peut écrire des demandes, puis on peut mettre des photos. Qui est-ce qui en fait, qui envoie des petits bonhommes fâchés, en tout cas, des smoothies, mon Dieu, j'ai soif. Donc, les emojis qui fait des grosses grimaces, là, en tout cas, je sais pas c'est qui. Bonjour, Elisabeth. Donc, ça, c'est une façon de travailler. J'utilise ça, ça fait tellement longtemps. Et ça a toujours marché. Mes voyages en Europe, je les ai écrits sur mon tableau bien avant de les réaliser, en sachant qu'au moment où je les écrivais, j'avais pas l'argent pour prendre un billet d'avion. Et pourtant, c'est arrivé dans l'année. Donc, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, je reviens à ma voisine, là. Alors, je vais aller frapper à sa porte tantôt. Puis je vais lui dire justement d'écrire, de se faire un tableau doré et tout ça, hein, juste en face, ça va bien. Parce que là, ça en allait travailler, là, j'ai pas eu le temps de tout lui expliquer. Donc, c'est ainsi qu'on demande à l'univers. Et l'univers, quand c'est bon pour nous, on va le recevoir. Si c'est pas bon pour nous ou si c'est pas le bon moment, ben on va le comprendre dans l'année. Il se peut qu'on ait fait une demande, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on ne l'a pas eu, mais qu'en réalité, on avait autre chose, là. Parce que normalement, une demande qui est bien faite doit arriver. Mais il y a certaines choses parfois qui retardent un peu, mais c'est très, très, très rare si la demande est très bien faite. Alors, oui, c'est vrai, Corinne, que ça fonctionne pour tout, là. Je vous le dis pour tout. La santé, le travail, l'argent, peu importe, un logement, j'ai demandé un logement, moi, ici, quand je suis déménagée au mois d'août, j'étais pas dans la bonne saison pour chercher un appartement à Terrebonne, croyez-moi, là, les meilleurs étaient pris. Et pourtant, j'avais dans vraiment la conviction que je trouverais l'appartement que je cherchais. Et j'ai trouvé au bon endroit, puisque bon, je suis à 5 minutes de marche de tout. Et pas trop cher, en plus, en bas du prix que je m'étais fixé. C'est merveilleux. Et c'est un très beau logement. Et c'est sûr que c'est pas un château, mais quand on met, parce qu'il y a des logements plus chers qui sont pas mal plus laids. Là. Donc, voyez-vous, je l'avais demandé, un logement qui me convient, qui va être pas trop loin de tout ce que j'ai de besoin parce que j'aime marcher. Et on m'a placé juste au bon endroit. Et quand je suis entrée ici, pourtant ça sentait la cigarette et je déteste cette odeur.
j'ai dit, je le prends. Je l'ai pris pareil parce que, bon, je savais qu'avec un bon coup de peinture, là, on arriverait à dégager l'odeur et au mois d'août, on peut ouvrir beaucoup les fenêtres et bon, ça sent absolument pas la cigarette ici. Fait que j'ai eu plus grand que j'avais imaginé et en plus, ben, très bien placé. Oui, tu as raison. Quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est là qu'on se dit, ah, cette chose-là que j'ai demandé, ça n'a pas fonctionné, mais vois-tu, j'ai eu ça. Ah, c'était que c'est vaut mieux que ce soit cette chose-là, comme tout à l'heure, l'exemple de la voiture. Ça peut être parce que quelqu'un, au moment où on le demande, on cherche entre tel prix et tel prix. Et puis, comme j'ai déjà dit pour la maison, une maison que j'avais à vendre, j'avais dit à mon mari, la personne qui va acheter la maison n'est pas au courant que cette maison est à vendre encore. Ça va se faire au courant de la semaine et quand elle va passer devant la maison, elle va l'acheter. C'est sûr que, heureusement que lui croit en mes prédictions, mais c'est vrai, c'est que peut-être qu'actuellement, vous cherchez quelque chose, mais l'annonceur n'a pas encore annoncé. Faut pas se décourager, là. Faut se dire, l'annonceur n'a pas encore annoncé l'auto ou la maison que je cherche. Donc, et quand ça doit arriver, ça doit arriver. Donc, c'est la façon de demander à l'univers, peu importe ce que c'est tout surtout en oubliant tout ce qui est mots négatifs, on les oublie, et toujours dans le positif, et en étant précis. Si vous voulez quelque chose de précis, une maison à la campagne, demandez une maison à la campagne. Moi, je voulais une maison à Terrebonne, dans le centre-ville. J'ai mon appartement à Terrebonne, dans le centre-ville. C'est exactement ça. Oui, ça, c'était une autre chose, parce que bon, j'avais le rêve, moi, d'avoir une... Allô, Dolly? J'avais le rêve d'avoir, si je me demande toujours qui m'envoie, qui envoie ça, les emojis en tout cas, c'est pas grave. Donc, j'avais je me suis bon, j'avais un rêve, c'était celui d'avoir une auberge, un bed and breakfast. Et de fil en aiguille, bon, j'étais presque arrivée à cette étape-là dans ma vie et je rencontre quelqu'un. J'avais pas rencontré encore mon mari à cette époque-là. Donc, je rencontre un homme qui a justement un bed and breakfast et il m'invite chez lui. Et j'allais passer des week-ends. J'étais gâtée. On me servait de petit déjeuner. J'avais besoin de rien faire. J'étais madame l'invitée. Sauf que je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. J'aime les gens, j'adore les gens, mais l'attention, le service continuel que ça demande, la perte d'intimité que ça nous demande, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête à ça du tout. Alors, mon rêve, c'est pas qu'on me l'a absolument pas donné. On m'a juste montré. Veux-tu vraiment, là? Parce qu'on va te le montrer. Si c'est ça que tu veux, on va te le donner. Puis si c'est pas ça, ben, tu vas passer à autre chose. Alors, j'ai passé à autre chose, tout simplement, très consciente que ce rêve-là, il y avait des sacrifices à faire que je n'étais pas prête à faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je n'ai pas... L'univers m'a pas refusé ma demande. Elle m'a simplement indiqué ce que je devais vivre. Et étais-je prête ou pas? Non, je l'étais absolument pas, et pas plus aujourd'hui. J'aime beaucoup les gens, mais j'ai un grand besoin d'intimité. Donc, je préfère vous faire une vidéo tous les jours, parler au téléphone, aller sortir avec ma sœur, mais quand j'entre dans mon appartement, c'est le silence complet. Donc, oui, on nous laisse expérimenter, c'est ça le plaisir. On nous dirige vers des choses, parce que souvent on a des rêves, c'est plein de rêves dans notre tête et on nous dirige. Nous, moi j'en avais des rêves et dont celui-là, et ce qu'on a fait, ben, au temps de ma vie où je devais
où je pouvais vraiment là, dire mes enfants sont élevés, sont tous en appartement, je peux vraiment me permettre ça. Oups, on m'a montré que c'était vraiment pas pour moi. Alors, j'ai passé à autre chose. Moi, j'ai dit, OK, c'est correct, on laisse ça de côté, on n'y pense plus, c'est fini. Alors, alors, quand on fait des demandes à l'univers, il se pourrait qu'on nous montre des petits messages comme ça en passant. Oui, parce que si on ne sait pas, la vie, c'est d'avoir des rêves. Ça, c'est sûr. Plus on a de rêves, plus on est vivant. Pour moi, c'est comme ça. Sauf que moi, mes rêves, je les dépose sur papier, bon, comme je vous ai dit, sur un tableau, et je les oublie. Je lâche prise. À partir du moment où j'ai écrit, c'est fini. Les photos sont là. Placez-les à un endroit où vous allez les voir tous les jours. Ça peut être la cuisine, comme ça peut être votre chambre à coucher. Mais ça, c'est important, là, ce fameux tableau-là. Il faut que vos yeux se déposent. Idéalement, la première chose que vous regardez devrait être le tableau. Souvent, on le met dans notre chambre, mais on peut tout aussi bien le mettre dans la cuisine. C'est pas important, là. Et tous ces rêves-là, à partir du moment où on les a placés, bien épinglés sur le tableau, on arrête d'y penser. On ne passe pas devant le tableau à toutes les 5 minutes et se dire « Ah, quand est-ce que ça va arriver? » Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, on n'est pas dans le lâcher prise du tout. Alors, on laisse, quand on passe devant le tableau, on fait « Salut! » C'est tout. Moi, je fonctionne de même. Je salue mon tableau. Tout est dans l'univers. Ça travaille pour moi. Et moi, je sais que tout va arriver au bon moment. Toi, tu parles dans ta baignoire quand tu as besoin de réponses. Oui, c'est le meilleur endroit. La baignoire est le meilleur endroit pour poser des questions à nos guides. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le meilleur endroit. Il n'y en a pas d'autre aussi bon que celui-là. Parce qu'on est dans l'eau. Et en tout cas, les réponses arrivent très vite. Corinne peut vous le dire. Quand on se baigne dans l'eau et qu'on pose des questions, à peine sorti de la baignoire, on a la réponse. Puis des fois, on l'a directement dans la baignoire. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'est comme si on laisse dans l'eau tous nos soucis. Des questions ont été posées et on sort de l'eau et les réponses arrivent. Et ils arrivent assez vite puisque je crois que Corinne a eu des réponses assez rapides. Mon Dieu, oui, dans ton cas, là, ils te répondent tout de suite, mais dans le mien aussi, mais pour d'autres, c'est un petit peu plus long au début, mais quand vous avez pris cette habitude-là, de dire, je vais aller dans ma baignoire, je vais aller... Mais on peut méditer dans sa baignoire. J'ai lu là l'autre jour comment méditer. On peut méditer tout simplement dans sa baignoire. On met des bougies, une musique douce, des huiles essentielles dans l'eau. L'image là de la personne assise en position du lotus, c'est une image qu'on nous a montrée. Mais méditer n'est pas nécessairement être dans cette position-là. On peut être couché, on peut être assis. Dans le bain, tout simplement, dans une piscine, dans la mer, en marchant sur le sable, en prenant une marche, c'est pas important. Parce que, saviez-vous que le tai chi, c'est une méditation en mouvement. Alors, ça veut dire qu'on peut méditer en mouvement. Donc, l'image, c'est une fausse image de Bouddha, là, on voit les gens là, en position du lotus. Oui, si ça vous convient à ce moment-là, il n'y en a pas de problème. Mais chacun a sa façon de méditer. Donc, apprendre à quelqu'un à méditer, c'est pas facile, puisque bon, pour moi, c'est de vous dire, je vais vous dire, la première des choses avant de méditer, soyez confortable, puis après ça, concentrez votre esprit. Mais il y a des belles... oui, c'est ça. En fait, c'est n'importe où on est confortable. Parce que c'est sûr, si tu as une crampe dans
c'est mal assise et que tu as une crampe, une douleur dans le dos, ça médite très mal. Alors, il faut vraiment être sûr d'être très, très, très confortable. Donc, on peut mais les méditations, c'est pas pour parler à l'univers, mais on peut demander des réponses, par exemple. Là, si on peut trouver nos réponses en méditant. Oui, en marchant, moi, j'adore en marchant de méditer, de parler à mes guides tout en... Je leur parle tout en marchant. C'est comme ça, ou quand je fais du tai chi, c'est sûr. Hein? C'est des moments où on est avec soi-même et c'est la meilleure chose. Mais oui, mais oui, Nano, c'est ça. Moi, je peux vous dire, vous allez peut-être me trouver un petit peu drôle, mais je pense que Nano, Corinne comprennent à peu près ce que je veux dire. Dolly, probablement aussi. C'est que tout le temps, tous les moments où on est pleinement conscient, c'est une forme de méditation. Fait qu'on est on est en train de faire la vaisselle et on est en train de parler à nos guides en même temps et voilà, on est en connexion directe et pourtant on fait quelque chose de très banal. Moi aussi, c'est à peu près mon cas, mais je suis pas folle. Puis toi non plus. Non, on n'est pas folle. C'est qu'on est en connexion. Quand tu es connecté, tu te déconnectes plus. Alors, tu es connecté sans arrêt. C'est devenu comme bon, on est toujours c'est très rare que assez fun. On est plusieurs, donc on est plusieurs à avoir compris que la prière, là, c'est pas nécessairement de se mettre à genoux à côté de son lit puis de demander mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est aussi de parler continuellement, puis c'est aussi dire oh merci, merci, merci. Mais parce que c'est important, là, il faut avoir autant de gratitude. On peut demander, mais il faut avoir de la gratitude aussi. Quand les choses arrivent, c'est merci. Et avec émerveillement, là. À chaque fois que ces choses-là arrivent, moi, c'est merci. Il faut jamais oublier de dire merci. Donc, mais on parle toute seule, donc, voyez-vous, c'est très plaisant. Là, on est 4 qui parlent toute seule. J'adore ça. Donc, aujourd'hui, c'était les demandes à l'univers. Alors, je me suis penchée sur le tarot, comme je fais toujours. Et la roue de fortune est sortie elle-même du jeu. Alors, j'ai dit, bon, OK, oui, c'est vrai. La roue de fortune n'est-elle pas la lame qui nous indique la vitesse des choses? Oui, il faut s'en savoir, puis et pourtant c'est si simple. La méditation, c'est si simple quand on arrête de se compliquer la vie. D'ailleurs, sur l'autre groupe, j'ai dit, moi, ma fonction, ma mission, c'est vraiment de simplifier tout ce qui paraît compliqué. Alors moi, je simplifie tout. Qu'on m'arrive pas avec des choses compliquées, je vais ramener ça à sa fonction la plus simple. C'est ma grande force et c'est ce qui fait que j'aide beaucoup les gens à comprendre des choses qui semblent être inaccessibles, puis pourtant, c'est juste de les simplifier. Donc, la roue de fortune nous dit que, bon, quand on demande, on reçoit assez rapidement aussi. La force, ben, j'ai eu beau mélanger mon jeu de toutes les manières, de toutes les façons, 3 fois. La force et le chariot sont sortis comme hier. Bon, j'ai dit oui, parce que dans le tarot zen, dans une lame mineure, on a sorti l'intensité. Donc, ah ben oui, c'est sûr. Plus on fait affaire avec des personnes compliquées, plus on s'embrouille la tête et on finit par plus rien comprendre. Que ce soit dans le Reiki, que ce soit dans peu importe les croyances, si on fait face à quelqu'un qui complète tout, on comprendra plus rien. C'est comme ça et bon. Donc, ce qui est sorti dans le tarot zen, c'est l'intensité. Parce que dans notre façon de demander à l'univers, c'est l'intensité qui compte.
comme je vous ai dit, on oublie le pas, hein, on oublie le mais, ne plus, puis ça on oublie. Ça n'existe pas dans nos phrases. Si on l'a écrit avec cette façon-là, on efface, on recommence. Donc, pourquoi? Parce que c'est dans l'intensité de la demande que, puis le tarot Zen l'a bien précisé, tout peut arriver, tout dépend de l'intensité que vous y mettez. Si c'est vraiment ce que vous voulez, ça va arriver. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Aussi simple que 2 et 2 font 4. C'est... oui, j'adore les deux d'ailleurs. Là, je me sers seulement de mon tarot personnel que j'ai fait. Je crois que il me le demande. De toute façon, moi, de toute façon, il est encore plus précis que le tarot de Marseille, puisque moi, j'ai été chercher différentes, mais il n'y a pas sur le marché. De toute façon, c'est à moi. Je l'ai inventé pour moi. Donc, oui, c'est ça. Sans aucune restriction, Corinne, tu as raison, et être prêt à tout changement. Parce que chaque demande inclut un changement la plupart du temps. Est-on prêt? Admettons, je voudrais vendre ma maison. Suis-je prête à déménager? Est-ce que je suis rendue à cet endroit dans ma vie? Est-ce que je suis prête à lâcher prise? Est-ce que je suis prête à tout abandonner ou abandonner la vie que j'ai maintenant pour une nouvelle vie? Donc, c'est important dans notre demande de savoir que tout changement, toute demande implique un changement. Puis tout changement implique un lâcher-prise de ce que nous étions. Et d'accepter que on s'en va vers une autre partie de notre vie, là. Donc, c'était pour aujourd'hui, c'était ma vidéo, puisque bon, ça m'a tellement frappé de recevoir ce message-là par ma voisine qui dit qu'elle ne trouve pas d'homme qui lui convienne, alors que j'étais dans sa demande, qu'il y avait une petite erreur. Donc, je me suis dit, ah, voilà mon sujet de la journée. Moi, je les pige un peu partout, mes sujets comme ça. Mais c'était, je me suis dit, ah, je pense qu'on a besoin d'entendre des messages aujourd'hui. Et si vous avez des choses à demander, mais comme je vous disais, faites-le, le tableau doré, c'est merveilleux. D'ailleurs, Corinne, je pense que tu l'avais déjà fait, je suis pas sûre, mais je pense que tu l'avais déjà fait. Donc, et oui, comme Corinne dit, bien réfléchir à ce que l'on demande, c'est très important. Le négatif, oui, mais sauf on est porté à parler avec du négatif. Ne plus, ne pas. On oublie ça, c'est fini. Si on fait une demande avec le moindre ne plus, ne pas, on réussit pas, on ne l'aura pas. Parce que l'univers, il n'entend pas, il est sourd. Il est sourd avec ces mots-là. Lui, il fait, ah, c'est ça que tu veux? Mais il n'a pas compris le petit bout qu'il y avait ne plus, ne pas, jamais, mais. Alors, il faut faire attention. Donc, les questions du négatif ne peuvent avoir, c'est ça, c'est demander, donnez-moi une réponse, je veux savoir. Mais ne dites pas, je ne comprends plus. Ça fonctionne pas comme ça. Alors, c'est je veux savoir, la réponse va arriver. Je ne comprends absolument pas, ben vous comprendrez pas plus demain matin. C'est comme ça. Oui, et c'est ça, l'univers n'entend pas le pas et n'entend pas les mais et je ne veux plus, le jamais. Tout ce qui est phrases qui contiennent négation, l'univers va mal la comprendre. Donc, il faut vraiment revoir sa demande avant de l'appliquer sur son tableau doré. Et ainsi, vous allez être exaucé beaucoup plus rapidement que vous pensez. Donc, je vous laisse sur le sujet et
On se revoit demain. J'espère être inspirée encore de la même façon par ma voisine, quelqu'un d'autre qui va arriver avec un petit découragement de la vie qui va faire que je vais attraper en passant et vous diriger vers la réussite de vos rêves. Et n'oubliez surtout pas, avant de terminer, je viens de mettre un pas là, mais c'est pour ne pas oublier, jamais oublier, qu'une vie sans rêve n'est pas une vie. Le jour où vous cessez de rêver, vous cessez de vivre. La chatte, c'est pas le calmer, elle est épuisée. Donc, je pense que c'est une phrase à retenir, que le jour où on arrête de rêver, on cesse de vivre. Ainsi, vous ne cesserez jamais de vivre si vous gardez toujours le cœur ouvert à réaliser de beaux rêves devant vous. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne soirée en Europe. Je vous souhaite une bonne après-midi au Québec. Et on se reparle demain. J'ai aucune idée du sujet. Il va m'être inspiré à un moment donné de la journée. Et à bientôt.